Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais, ça va super. Ok, il fallait qu'on se retrouve pour produire un peu du contenu pour nos abonnés. Comme on a promis que tous les vendredis, il y aura une vidéo. Il y aura une vidéo. Donc, succès. peu importe nos occupations, toi, tu devrais être à Dubaï Exactement, normalement. Exactement. Et on a dit qu'avant de partir, quoi qu'il arrive, il faut mettre des contenus qui pourra permettre à la communauté de tirer maximum d'informations utiles. Donc, sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Exact. Mais il faut savoir distinguer les types d'informations. Est-ce que l'information qu'on est en train de me donner me permet d'évoluer? Exact. Est-ce que l'information me permet de grandir? Est-ce que l'information me permet de réussir le processus de mon business? Ou l'information en train de m'abrutir? Est-ce que l'information en train de me bloquer? Et tout ça, c'est très important et on peut le dire haut et fort. Si vous êtes sur ce canal, succès.sn, voilà, je pense qu'on ne va jamais vous donner des informations qui ne va pas vous aider en tout cas à évoluer. Et c'est dans ce sens on a dit que, voilà, peu importe les occupations, on va encore revenir. Et je pense que les gens aiment et apprécient énormément les contenus qu'on partage sur la page. Oui. Je pense que les monteurs vont aller voir et puis ceux qui tombent sur ça, ils vont aller voir les commentaires. Les commentaires, exactement. Voilà. Donc, les gens veulent réussir. Voilà. Mais c'est qu'il y a plusieurs composants, il y a plusieurs éléments. Quand on parle de réussite, c'est plusieurs éléments. Exactement. Donc, beaucoup veulent réussir. Ouais. Mais beaucoup ne savent pas encore c'est quoi la réussite. Ou bien, réussir, est-ce que c'est gagner de l'argent? Réussir, est-ce que c'est se marier? Réussir, est-ce que c'est avoir des diplômes? Réussir, c'est quoi? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, l'argent, ce n'est que l'aboutissement de votre réussite. L'argent. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est pas un fait en soi, c'est un résultat au fait. L'argent. Donc, il faut faire des choses qui te donnent des résultats de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut des causes qui amènent des maladies. Il y a certaines maladies ne viennent pas par hasard. Non. Moi qui ai grandi au village, on a l'habitude de nous dire il y a des endroits où il y a beaucoup de ordures, beaucoup de saleté. Si vous avez l'habitude de fréquenter, d'aller sur ces environnements, vous pouvez vous augmentez votre chance de tomber malade. Voilà, ou bien de tomber certains malades qui donnent des boutons. Et ça, fréquemment, voilà, c'est-à-dire qu'inconsciemment, si vous le faites, vous aurez ces mêmes résultats. Donc, dans la vie, il y a toujours des résultats par rapport à des actions qu'on va mettre et tout ça. Et tu as parfaitement raison. C'est comme si vous venez, et c'est là où c'est extrêmement important pour que les gens comprennent. Dans un match de football, si on dit que Real de Madrid vient jouer, le Barça vient jouer, et puis à l'ouverture du match, l'arbitre dit que bon, le Real de Madrid, vous avez 5 buts, et puis commencer le match. Le match n'aura pas de saveur. Exactement. Parce que on n'est pas venu juste pour compter le nombre de buts. Non, on vient de regarder les actions. Oui, les buts, c'est l'aboutissement des actions. Des actions. C'est-à-dire que si tu viens comme ça, on te donne un but. Même les Marocains, quand on les a dit que non, vous avez la Coupe d'Afrique. Vous avez gagné 3 sur le tapis. Oui, ils disent que non, on n'a pas besoin de ce genre de quoi. Parce qu'il n'y a pas une action qui amène ces résultats. Oui, parce que quand on voit le process, même toi, c'est pour cela quand les gens n'ont pas encore d'argent, quand on leur dit que non, l'argent, c'est pas ça. Ils disent que non, eux, vraiment, ils veulent l'argent. Mais quand vous allez avoir l'argent sans process, sans action, sans certains développements personnels, sans certaines choses, cet argent n'aura pas de sens. N'aura même pas de sens. C'est pourquoi c'est très simple à dire. Mathématiquement, c'est prouvé. 80, pour ne pas dire 100%, des personnes qui gagnent de l'argent par loto finissent par le perdre. Et pire encore, je suis à Dakar, tu es à Dakar, je vais vous raconter une histoire. Vers les 1960-70, c'était les Lébous. Toi qui es sénégalais, tu connais les Lébous. Les Lébous, c'est une ethnie aujourd'hui au Sénégal, ou bien voilà. Qui sont un peu sur les bords de la mer et tout ça. Les pêcheurs, ils sont majoritairement, ils ont des métiers pêcheurs aussi. Exactement. Cette catégorie, et deuxième catégorie, je vais rajouter, c'était les fonctionnaires à l'époque qui avaient la chance d'avoir des maisons les terrains. à Dakar. C'était les premiers propriétaires des terrains à Dakar. Ces terrains leur appartenaient. En Côte d'Ivoire, c'est les Ébriers. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est les Ébriers. Au Tchad, c'est les Boulamas, ainsi de suite. Donc, ça dit que c'est les premiers. Il y a toujours, voilà, ça. Maintenant, les actions que les gens et les autres vont mettre en place aboutir à la fin à un autre résultat. Un autre résultat.
C'est-à-dire Ok, qu'aujourd'hui, je te laisse finir l'histoire. aujourd'hui, ça c'était vers 1960, 1970. Tous ceux et celles qui avaient des terrains, des maisons, alors je ne le dis pas pour se moquer, je ne le dis pas parce que ça me fait plaisir, mais c'est les résultats. Aujourd'hui, 80% des gens qui détiennent les terrains à Dakar, les maisons, je ne sont ni plus maintenant les anciens fonctionnaires ou les lébous. Les anciens fonctionnaires qui avaient des maisons parce que leurs parents travaillaient, la plupart du temps, quand le papa décède, on mélange, on fait le testament, on vend le terrain. Il y a les personnes qui achètent les terrains. C'est qui? Les Bawal qui sont arrivés à Dakar après en mettant c'est-à-dire que ceux qui ont quitté les régions, voilà. Les Bawal au Sénégal, c'est des débrouillards, quoi. C'est des guerriers, quoi. C'est-à-dire, on les appelle les combattants. C'est des gars qui viennent, ils se battent dans la capitale, quoi. Exactement. Ce sont ces personnes, si vous partez aussi au Cameroun, c'est comme les Bambéliquais ou bien au Mali, les Djonkaramé. Exactement. C'est des commerçants, des guerriers qui sont venus, ils sont sérieux dans la vie. Ils font des actions. Les actions des Bawal au Sénégal, c'est quoi? Quand tu pars dans les autoroutes, quand tu pars dans les embouteillages, quand tu pars à Sandaga, c'est eux qui sont là en faisant un bilan, en faisant des petites activités, jusqu'à avec le temps, ça donne un souvent, résultat. ils commencent à zéro. Ils commencent au bas de l'échelle. Mais ça, moi, je peux, avec beaucoup d'humilité, prendre un exemple. Moi, je suis arrivé à Dakar en 2006. J'ai trouvé ma mère dans une petite pièce. Je dormais avec ma mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de me inculquer ces actions des Bawal, faire des actions. Toujours ces petites actions que tu vas mettre en place qui va finir par donner, que tu le veuilles ou pas, des résultats. Maintenant, si les résultats que tu as aujourd'hui ne te plaisent pas, ne te pose pas la question sur les résultats. C'est les actions. C'est les actions à poser pour changer les résultats. Exactement. Et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Sur les quatre axes d'action. Sur lesquels chacun doit travailler. Si tu veux que les choses changent, tu dois travailler sur dans tel axe. Tu travailles, on vous donne des actions concrètes. C'est ce que tu disais au début du podcast. On est là pour donner maintenant des choses concrètes, pratiques. Ça dit que c'est pour cela que nous on dit, si tu es quelqu'un qui est maudit dans la vie, faut pas que Dieu t'envoie, tu vas tomber sur cette scène. Même sur cette scène. Oui. Et les gens doivent, si vous voulez continuer à voir, je le dis, abonnez. Justin a une scène qui a fait plus de 200 000 abonnés. Facebook, plus de 600 000, presque 1 million d'abonnés. Moi, j'ai 200 000 sur Facebook, sur YouTube. Mais ça, on a décidé de créer une scène uniquement pour donner. Ça, c'est des formations. Oui, c'est des formations. Qu'on partage. Donc, abonnez-vous et tout. Abonnez-vous. Donc, des personnes qui vont tomber ici. C'est pour ça, et ça, ce que je te dis, c'est quelqu'un qui a écrit ça en commentaire. Ouais. Il dit que si tu es maudit dans la vie, il ne faut pas tomber ici. Dieu ne va jamais t'envoyer sur la chaîne de Justin parce que si tu tombes là-bas, tu vas être délivré de la pauvreté, quoi. Exactement. Donc, les choses que nous allons vous partager dans cette vidéo sont pratiques, concrètes. Quelqu'un qui prend au sérieux ces 4 axes. Les 4 axes que nous avons partagés, si vous prenez ça au sérieux, vous mettez en action dans votre vie. Exactement. Ce n'est plus de la théorie. C'est l'action. Il ne faut pas que les gens se mentent. La vie, ce sont des actions. Ouais. Si tu connais même tu connais beaucoup de choses, mais si ce sont des choses qui ne sont pas actionnables, ça veut dire que ce n'est pas des choses que tu peux le faire, tu n'auras pas de résultats. Exactement. Et donc, le premier volet qu'il faut commencer à travailler, mettre des actions en place, c'est le développement personnel. Alors, on a 4 cages. On va vous montrer juste tout. Oui. Là, on vient sur le... C'est une formation, hein. On a vraiment... Là, c'est le cage du développement personnel. On commence avec le développement personnel. Là, on est arrivé sur dimension numéro 11, Justin, comme tu es en train de dire, le développement personnel. Le développement personnel. Ça, moi, je vais donner peut-être la définition, après tu vas développer. Exactement. Tu vas développer ce qu'il faut faire, les actions. Exactement. Quand on parle de développement personnel, un développement dans tous les domaines, quand on parle de développement, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. On le fait augmenter. C'est évoluer. Une évolution, c'est une croissance. Donc, il y a un développement. Un arbre se développe. Un pays se développe. Vous allez voir que tout se développe. Ouais. Tout, même un business. Même un être humain se développe. Voilà. Et c'est pour l'être humain qu'on appelle le développement personnel. Donc, un pays ne peut pas atteindre un certain niveau sans développement. Ouais. Une personne, ça c'est la base de toute la réussite. Et le développement personnel est né avant Jésus-Christ. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis les anciens Égyptiens, ils avaient déjà compris
que si on reste à l'état de nature, on reste à l'état bête comme ça, là, on ne va rien faire dans la vie. Donc, il faut qu'on se développe personnellement. Il faut que, pour un développement personnel, c'est quoi? Souvent, je prends l'exemple d'un téléphone pour représenter le développement personnel. Bon, je ne sais pas si tu as quel iPhone, mais ce n'est pas ça l'objectif. On prend, donne-moi le téléphone, je vais juste te faire comprendre. L'objectif, ce n'est pas de montrer quel type d'iPhone. Mais si tu prends deux téléphones, iPhone, un iPhone 10 et puis un iPhone 15, il y a des applications que tu peux installer sur iPhone 15 que tu ne peux pas installer sur iPhone 10. Exactement. Parce que la version de iPhone 15 a des fonctionnalités qui ne se retrouvent pas dans iPhone 10. Donc, ça, la meilleure version, ces deux téléphones-là, quelle est la meilleure version de ces deux téléphones? C'est la version 15. Plus développée. Oui, parce qu'il y a plus de fonctionnalités, c'est plus réfléchi, c'est plus développé. Donc, il y a une version de toi. Toi qui n'es pas encore développé. Oui, tu n'es pas encore à une certaine version. Voilà pourquoi certaines applications ne peuvent pas s'installer sur le iPhone 10. Même il y a des MacBooks là. Il y a des MacBooks d'une certaine... tu ne peux pas installer des nouvelles applications dessus. Bon, pour l'être humain, c'est la même chose. Tu ne peux pas être ta version de toi, version 1, et vouloir gagner un montant d'argent sur version 10. Sur version 10. Donc, voilà le développement personnel. Un être humain doit être à un certain niveau pour pouvoir, et pour même aspirer, et pour pouvoir même convoiter un certain montant d'argent. Si ta version de toi, si tu as une version encore bête, une version de nature, une version idiote, tu ne peux pas gagner un certain montant d'argent. Et maintenant, je sais que toi, ça c'est ta spécialité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour arriver? Je sais ce que tu as dit, l'exemple que tu as donné. Tu ne peux même pas imaginer la puissance de cette explication. Je vous donne un autre exemple. Prenons iPhone 15 que tu as donné un exemple. Un autre iPhone 15, c'est les mêmes iPhone 15, les mêmes processus, les mêmes systèmes, la même fabrication que tu le mets sur le marché. 3 mois plus tard ou 6 mois, iPhone sort une nouvelle mise à jour. Mise à jour sur l'iPhone 15. Si toi, tu fais mise à jour sur iPhone 15, tu pourras accéder, avoir la possibilité de faire des choses que l'autre iPhone qui n'est pas qui s'est pas mise à jour. Ce n'est même pas une question de 10 ou de 15. Même iPhone, même personne. C'est-à-dire que même si on part sur la même version. C'est-à-dire que même si on part sur la même version. Mais il y a une nouvelle mise à jour. Juste la mise à jour. Moi, je l'ai testé plusieurs fois. Quand iPhone a sorti, il dit mise à jour 8.7. Toi, tu le fais pas parce que tu es sur 7.0. Lui, il pourra faire des choses que tu pourras faire. Maintenant, si on revient sur la version personnelle, le développement personnel, augmenter, devenir une meilleure version de sa personne. C'est ça le développement personnel. C'est-à-dire que tu dois travailler, et donc tu viens de le dire, c'est que c'est important de le souligner. Donc ta meilleure version de toi là, tu dois le développer. Tu dois le mettre même à jour. Tous les jours. Et ça, c'est développé. C'est-à-dire que quand tu lis tous les livres du monde aujourd'hui qui parlent de la personnalité, te montre comment tu développes. Si aujourd'hui, maintenant, toi, depuis plus de 3 ans ou bien plus de 1 an, tu n'as jamais lu quelques pages d'un bon livre qui te permettent de pousser ton cerveau de réfléchir autrement, de pousser c'est-à-dire que votre réflexion limite à un certain niveau. Prenons le cas de Google, parce que j'aime les exemples. Google a toutes les réponses pratiquement du monde. Mais il ne te donnera jamais toutes les réponses du monde. Il te donne les réponses sur lesquelles tu as posé la question. Et ton cerveau aussi répond de la même manière. Aujourd'hui, si vous ne réussissez pas à développer, c'est-à-dire avoir une croissance personnelle à travers les environnements qui te permettent de voir les choses autrement, les livres que tu vas lire qui te permettent de comprendre certaines attitudes des êtres humains, comment toi tu peux penser, qu'est-ce qui t'empêche? C'est-à-dire que moi, je donne juste un exemple. Donc, ce que tu veux dire, c'est-à-dire que pour se développer personnellement, le processus concret, il faut passer, la lecture fait partie. Des premières, je peux le mettre, même élément. C'est-à-dire, comme on a dit, aujourd'hui, on va vous donner 4 étapes pour réussir, mais il y a une centaine. Mais quand on vient sur le développement personnel aussi, il y a une centaine de manières. On peut rester sur ça même
toute la journée. Non, même toute l'année. Ah, même toute l'année, on fait d'autres développement personnel. Oui, développement personnel. Mais quand on prend maintenant pour que les choses doivent être des cas concrets et rapides, la lecture. La lecture, vous devez lire. Lire. Toi qui es en train de regarder, sois honnête avec nous. Écris sur les commentaires. C'était quand la dernière fois que tu as ouvert un livre pour lire qui n'a rien à voir avec livre de programme qu'on t'a obligé de faire. Si c'est hier, bravo, dites-le nous sur les commentaires. C'est que ta version est à jour. Tu es en train de faire des mises à jour. Tu es en train de faire des mises à jour. Parce que la lecture permet à la personne de réfléchir. C'est-à-dire que la meilleure manière de faire travailler le cerveau, c'est la lecture. Mais tu sais, la deuxième plus grosse invention du monde, tu sais que c'est l'écriture. L'écriture. L'écriture, bon, on va dire pas parce que c'est l'écriture qui est la plus grosse invention de l'humanité. L'écriture. Ouais. S'il n'y avait pas d'écriture, on ne serait pas là à construire des maisons. Il n'y a rien. Aucune autre invention n'était possible si on n'avait pas, il y avait pas l'écriture. Deuxième plus grosse invention, c'est la lecture. La lecture. Lire, c'est la plus grosse invention. C'est-à-dire que l'être humain a réussi à un moment donné, les plus grands. Quand tu prends Bagdad, quand on voulait faire tomber Bagdad, les gars, ils ont brûlé des livres. Parce qu'on dit que si on laisse la connaissance aux gens là, si on les laisse les livres là, on va jamais réussir. On va jamais réussir à les dominer. Et d'ailleurs, c'est triste de dire qu'en Afrique, si tu veux cacher quelque chose aux Africains, mets-le dans un livre. Il faut mettre dans un livre. Ça veut dire qu'on sait que... C'est le plus grand insulte qu'on a insulté les Africains. Ça veut donc dire que quelqu'un qui ne lit pas, la personne a refusé de grandir. De grandir. De se développer. Faire mise à jour déjà. Oui, c'est-à-dire que mise à jour. C'est-à-dire que c'est pas possible. On te dit que la plus grosse invention du monde, c'est la lecture. Et toi, tu refuses de le faire. C'est-à-dire que la lecture, c'est l'une des plus grosses inventions que l'homme a accompli. Que en lisant quelque chose, ton cerveau commence à poser. La plus grande élément qui peut faire réfléchir l'homme même, c'est... Elon Musk, il a découvert comment lancer les fusées. Avec les livres. Dans les livres. Ouais. Pourtant, il n'a pas fait ses études. Non. Or, il a découvert ça juste dans des livres. Dans les livres. La même chose, ça dit qu'on peut citer beaucoup de personnes. Les gens, ils veulent se développer, mais ils ne veulent pas lire. Ouais. En fait, c'est pas possible. Il y a quelque chose que tu as dit ici que je veux vraiment souligner. Quand ton cerveau ne fait pas de mise à jour, tu deviens un animal. Tu sais, les animaux sont intelligents. Il y a certains animaux qui sont sages. Quand on veut parler de l'intelligence, on dit non, le lapin ou bien, tu vois, on va dire, voilà, il y a tel animal est rusé, tel animal a la vision. Donc, tu vois, les animaux, de la manière dont les animaux sont créés, chaque animal a une connaissance qui lui est spécifique et dont il est très fort. Ouais. Comme le poisson, c'est nager, le singe, ainsi de suite, tu vois. L'être humain a toute la connaissance de tous les animaux en lui. À lui, ouais. Maintenant, c'est à l'être humain de décider. Tu peux décider en tant qu'être humain de nager plus rapidement que le poisson. Oui, parce que les êtres humains sont arrivés à fabriquer des sous-marins. Ouais. Ils sont arrivés à imiter un poisson. C'est-à-dire que l'être humain a tout dans son esprit. Ouais. Mais ça dépend juste de la mise à jour. L'être humain a appris à voler comme un oiseau. Pourtant, il a développé les avions. De nature, c'était pas... Si je te dis, bon, c'est toi comme ça, est-ce que tu peux créer un avion? Si on te voit comme ça naturellement de ce qu'on nous a créé, c'était pas possible. Mais comme c'est dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a ça déjà dans son esprit. Mais comme c'est un manque de mise à jour, tu peux pas. Et donc, c'est que tu comprends pourquoi certains sont pauvres. Ouais. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être pauvres. Non. La connaissance qui doit les permettre d'être pauvres est déjà... quelque part, qui refusent d'aller chercher. Qui est déjà même sur leur cerveau, mais ils refusent de le réveiller. On dit souvent, l'école ne va jamais injecter. Les gens qui parlent français ou anglais, tu n'as jamais allé à l'école pour qu'on te injecte quelque chose que tu dis que voilà, on m'a injecté français. Non. On a réveillé quelque chose qui était en toi déjà. Et chaque manière, il y a des millions ou des milliards de manières de réveiller ce qui est en toi. Mais le secret de Harvard, ce n'est pas la plus grosse université du monde. Ouais. Mais les gars, ils ont créé des conditions où, quand tu rentres à Harvard, il y a quelque chose qui se réveille en toi. Parce qu'ils savent que Harvard, c'est un mur. Ce sont des murs, ce sont des classes. C'est exactement. J'ai dit ça, je pense que sur l'un de nos podcasts, j'ai dit les plus grandes universités, écoles du monde, c'est pas parce que tu es passé à ces écoles que tu es intelligent, mais c'est parce que tu es déjà intelligent que tu es passé dans ces écoles. Parce qu'aujourd'hui,
école, si tu dis ENA du Sénégal, les gens qui ont passé, les concours que tu vas faire pour entrer, si tu le fais et réussir, mon frère, tu es déjà... C'est un vaste sujet qu'on va... Les concours en Afrique, tout ça, c'est un autre vaste sujet. En tout Mais cas, c'est la lecture, quelqu'un qui n'apprend pas, franchement, la personne a conditionné son cerveau à rester la même personne. C'est-à-dire que comme tu as dit sur les animaux, l'avantage des êtres humains et les inconvénients, c'est quoi? C'est que eux, ils n'ont pas cette capacité de faire des mises à jour pour devenir une nouvelle version. Eux, ils savent que courir rapidement C'est de la même manière qu'un poisson nage. C'est la même manière. Le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Parce que c'est instinctif. Exactement. Tu vois, mais l'être humain, tu as la capacité. Ce que tu as dit maintenant tout à l'heure, c'est là où maintenant il a vraiment son importance. Si l'être humain refuse de faire cette mise à jour, il reste comme un animal. Il devient un Parce animal. qu'il a un cerveau, une connaissance qu'il refuse de faire mise à jour pour penser autrement. Il accepte de faire de la même chose comme un animal en fait. Mais si les gens ne refusent... C'est un animal. Pourquoi on a ces iPhones? Parce que les gens, ils sont vus avant les téléphones Nokia 3310 que tu peux prendre comme un caillou maintenant pour voilà, se battre avec quelqu'un. Mais ils sont réfléchis. Ils font mise à jour pour dire, mais si on a ça, donc on peut avoir mieux que ça. Et c'est tout. Et là, l'être humain, maintenant en lui, il peut dire, si aujourd'hui, il y a 5 ans, je gagnais rien. Aujourd'hui, je gagne 100 000 par mois. Pourquoi? Donc moi, la même manière qu'on a réfléchi pour dire qu'on peut quitter sur un zéro. iPhone 0 à iPhone 10, moi aussi, je peux quitter à 100 000, à 1 million, à 1 million, 10 millions, à 10 millions. Et ça, c'est le développement personnel. Parce que tu ne peux pas, comme disait Napoléon Hill, tout ce que l'esprit peut concevoir et le croire, l'esprit peut le réaliser. Alors si maintenant... Et d'après William James, il dit que c'est la... Ça c'est William James, hein, parce que tu sais, c'est moi, j'ai dit que la plus grosse découverte de l'homme, c'est l'écriture. Mais William James, lui, il a dit que la plus grosse découverte de l'homme, c'est son cerveau. C'est ce qu'il a dit. Lui, William James, il dit que la plus grosse différence, il dit que les psychologues, entre eux, parce que c'est un psychologue, il dit qu'entre eux, les psychologues, ils se sont contredits sur tout. Mais seul sur le point que si un être humain croit à quelque chose profondément, il peut le faire là. Il peut le faire. Ils sont tous Tout le monde est d'accord de ça. Tout le monde est d'accord. Donc le cerveau, et maintenant, comment tu peux travailler ton cerveau pour croire à quelque chose? C'est la lecture qui te permet maintenant de dire, de tomber sur les choses, de voir les choses. C'est-à-dire que le cerveau même, parce que ton cerveau, tu ne peux pas le frapper pour lui dire réfléchis autrement. Tu lui donnes à manger. On dit que l'être humain a 2 creux qu'il doit remplir chaque jour. L'un lui oblige de le remplir. Le rappelle lui-même. De lui rappeler de le remplir en a besoin. Et si tu refuses de le faire, il est en combat contre toi. Et l'autre ne te dit rien. Ne te dit rien. Et le cerveau, le premier c'est le plus dangereux. Il te demande de mettre des hamburgers. Si tu n'as pas mangé, il te dit, ah, j'ai faim. Non, tu ne peux même pas travailler. C'est-à-dire que si tu ne manges pas, il ferme tous tes autres organes. Tu n'as plus d'oreilles, tu n'entends rien. Et là, tu fais tout ce qu'il faut pour le remplir. Pour te laisser. Parce que si tu ne le remplis pas, il va bloquer ton cerveau. Exact. Il va bloquer tes oreilles, il va tout bloquer. Mais l'autre creux qui est le cerveau, lui, qui a besoin plus de nourriture que le cerveau, le ventre. Lui, il te dit rien. Mais sauf que lui, il te dit rien. Et quand tu lui donnes pas à manger, il te rappelle pas. Il ne te rappelle pas aussi. Mais il fait quelque chose qui est dangereux. Il est en combat contre toi. Maintenant, toi, tu pars comme ça, les cerveaux commencent à passer comme ça. Tu arrives à un niveau même, toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu remplis le creux qui te rappelle et tu ne remplis pas le creux qui ne te rappelle pas. C'est le creux qui ne te rappelle pas, il n'a pas besoin d'argent. Non, il a besoin que tu te isoles. Tu as dit quelque chose d'extrêmement important. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, les résultats qu'ils ont dans la vie, ce n'est pas ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leurs attentes dans la vie. Ils ont des rêves. C'est-à-dire que pour eux, vraiment, ils veulent devenir riches. Ils souhaitent devenir riches et ainsi de suite. C'est ce qu'ils veulent. Mais leurs résultats vont là-bas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Le cerveau est à gauche et ils sont à droite. Le cerveau est à gauche, ils sont à droite. C'est exactement ça. Il ne te dit rien, sauf qu'il va te créer des dommages. C'est-à-dire que lui va te créer des dégâts que tu ne peux jamais résoudre dans la vie. Exactement. Si tu ne le nourris pas, il va te créer des dégâts
Mais c'est pour ça qu'on dit que l'ignorance, c'est la pire des maladies. Ouais. Imagine, là, tu es sous un arbre. Les fruits de cet arbre-là peuvent te guérir. Ouais. Tu vois. Mais si tu le connais pas. Tu es Si malade, tu es couché sous un arbre. Donc, juste les feuilles de l'arbre là peuvent te sauver. Mais comme tu ne connais pas, tu vas mourir sous l'arbre. Exactement. Tu vas- C'est pourquoi on dit dans la vie, il n'y a qu'une seule bien. C'est la connaissance. Il n'y a qu'une seule mal. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et pourquoi on a insisté aussi autant sur la lecture? Parce que moi-même, je dis ça. Je ne sais pas toi quel pourcentage tu donnes. Mais moi, les jeunes autour de moi, ceux qui réussissent, ceux que j'encadre, qui réussissent, et ceux qui ne réussissent pas, j'ai étudié les causes. Je te dis sec, c'est plus de 90% de ceux qui échouent, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ça, c'est 95% des causes de ta stagnation. C'est-à-dire que si toi, tu es là, tu as l'impression que ta vie n'évolue pas. Tu fais des choses, ça n'avance pas. Tu fais ici, ça tourne en rond. Moi, tout de suite, quand un jeune vient me dire, Justin, c'est difficile, je n'arrive pas à vendre. Il va raconter tout ça. Je lui pose la question que tu viens de poser tout à l'heure là. Je dis, c'est quand la dernière fois que tu as lu un livre sur la vente? Je lui dis ça. Il dit que non, bon, la lecture n'a pas le temps par rapport à ça. Lui, il veut faire des ventes. Je te donne le pourcentage que moi, je n'ai pas donné, mais c'est Bob Proctor qui a donné ce pourcentage. Il dit que vous avez besoin, il y a 100% de connaissances. Vous avez besoin minimum 60%. Minimum 60%. Et il dit la connaissance livresque, il y a 1%. Moi, quand je donne exemple, moi, je ne donne pas 1%, c'est dit 5%. Mais selon, pour rester sur les trucs de Bob Proctor, 1%, c'est au niveau de l'école. Les gens qui sont partis à l'école et tout ça, tu as ton master, tu as tout ça, tu as 1%. Mais moi, être gentil, tu as 5%. Tu as fait ton master, mais tu as 5%. Mais Bob Proctor dit que pour arriver à un certain niveau de réussite, minimum 60%. Toi qui as ton master, disons que cette personne, il a 5%. Il lui reste combien de pourcents? 55% à aller chercher. Wow. Imaginez les gens, maintenant, beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi parce qu'ils sont sous 5%. Et ils veulent réussir. Mais tu as 5%. Et Bob Proctor a dit tu as besoin de 60% minimum. Wow. Maintenant, où se trouvent maintenant les 95% qui restent? Il y a maintenant 30% qui sont dans les séminaires, dans les conférences, dans les rencontres, dans les environnements positifs, et les personnes qui sont expérimentées d'autres choses, qui peuvent te donner, que tu peux aller fréquenter. Selon lui, donc, même aller sur ces genres de rencontres a plus de poids que d'aller à l'école. Aller à l'école. Waouh. On n'est pas en train de dire que l'école n'est pas bon, hein, mais on vous donne les statistiques qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire que le pourcentage des endroits où tu peux extraire la vraie connaissance pour réussir. Pour réussir. C'est-à-dire que non, sec. On va faire un autre podcast sur ça. C'est très puissant. C'est-à-dire que là, tu as 30%. Imaginez quelqu'un qui est allé à l'école, qui maintenant, matin, midi, soir, dans toutes les conférences. Tu as toujours la science, mais tu as juste 35%. Or, il faut avoir 60%. 60% minimum. Mais donc, il faut chercher encore. Il faut encore chercher. Donc, ça dit qu'il y a des personnes qui sont tout le temps dans les séminaires. Mais ça ne marche pas encore. Ça suffit pas encore. Mais ils ne savent pas pourquoi. Selon Bob Proctor, 65% se trouvent dans la lecture, dans les livres. Wow. Si tu prends 65% dans les livres, 30% des rencontres, des séminaires, des conférences, ça te donne 95%. Et l'école, ça te donne 100. Si quelqu'un réussit ça, il est inarrêtable. Il met toutes les chances de son côté. Lui, obligatoirement, mathématiquement, scientifiquement, lui, personne ne peut l'empêcher de réussir. Ça, c'est prouvé. Allez regarder toutes les personnes qui ont réussi. Maintenant, si tu fais même l'inverse, tu passes uniquement à la lecture, matin, midi, soir, lecture, tu as déjà 60%. C'est-à-dire uniquement avec les livres, tu as déjà accumulé 60%. Tu as donc 80% de sens de réussir. C'est pourquoi tu vois des personnes, beaucoup de personnes, les ball qui viennent au Sénégal, ils n'ont jamais allé à l'école. Les bambiriqués, la majorité, ils n'ont pas terminé les des études. Camerounais qui ne sont... Mais même les milliardaires du monde, la plupart du temps, ils n'ont pas réussi leurs études. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont accumulés déjà à l'avantage. C'est-à-dire qu'ils sont en longueur
d'avance. C'est-à-dire qu'avec la lecture, ils sont déjà 60% à leur côté. Waouh. Moi, je n'ai pas allé à l'école. Je n'ai pas honte de le dire. Mais les livres m'ont donné déjà 60% en connaissant. C'est-à-dire qu'étant sûr dans ça, je maximise Voilà, tu mets encore plus d'énergie. là-bas pour avoir plus de 60%. En fait, tu sais exactement maintenant là où tu dois mettre ta force. C'est pourquoi on dit Mais le livre, les principes de 80-20 Oui. est très important. Oui, Richard Koch. Il faut 20% qui donnent 80% des résultats. Des résultats. Mais maintenant, si tu prends dans cet angle l'importance de la connaissance, tu as les livres, les conférences, école. École. Si tu pars à l'école, tes parents ont fait du bien. On t'a donné déjà 5% qui sont à leur disposition. Les 30% qui restent maintenant. Va chercher. Va chercher dans les conférences, dans les séminaires, dans les rencontres. Par exemple, le séminaire qu'on va organiser à Dakar. C'est, vous voyez, le 27 juin. Le 27 juin. Avec l'arrivée de Oussama Hamar. Avec l'arrivée de Oussama Hamar. C'est quelque chose qui te donne 30%. Parce que tu rencontres quelqu'un qui dit que moi, je commençais par-ci, par-là. Tu dis, ah bon? Mais attends, tu te rappelles la première conférence à Pullman de crypto-monnaie? Exact. Mais ça a changé notre manière de voir les... Mais on s'assoit, on nous présente des jeunes qui ont construit leur maison à leur papa déjà. Nous, on s'assoit, grand gaillard. Nous, on était venus, on pensait qu'on s'appelait entrepreneur. On faisait des cartes de visite. Notre entrepreneuriat, c'était entrepreneuriat. Avant-hier, je ne vais pas citer le nom du gars. Avant-hier, il y a un grand entrepreneur qui m'accompagnait en ville dans ma voiture. On partait acheter des choses et tout. Il me dit, non, c'est qu'il faut qu'on devienne entrepreneur. Tu vas entrepreneur, c'est difficile. Et les fins du mois et tout. Je lui ai dit que moi et Justin, on était dans cette art d'entrepreneur. Dire tout le monde que je suis entrepreneur, mais j'ai même pas de vélo pour marcher. Je lui ai dit que non. Il faut aller vraiment faire un masse de Nous, ce qui recul. nous a délivré, c'était cette Conférence. Quand nous, on allait nous asseoir là-bas, non, c'était... Nous, on a pris une gifle, quoi. On te dit non. Ça là, il faut que vous réorganisez votre vie, votre manière d'apprendre. Et ça là, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit qu'il a participé à une de mes conférences. Tu sais, j'ai fait passer mes étudiants qui ont témoigné, tant. Il a dit que c'est en les 2 heures de temps là. Ouais, c'est ça qui a... Il a dit que c'est plus que tout ce qu'il a appris à l'école jusqu'ici. C'est comme Simon qui nous a dit, j'ai fait école jusqu'à l'université. Et tout ce que j'ai appris ne valent même pas la couverture d'un livre, L'art de la guerre de Sun Tzu. Pour dire qu'il y a des choses que tu apprends. Non, dans des séminaires, c'est en 2 heures de temps, mais c'est comme on vient de mise à jour, c'est mise à jour. Si. Ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que le cerveau a besoin d'être mis à jour. Tu pars dans une conférence, c'est fini. On allume. Il y a une mise à jour. Les gars, ils prennent le briquet là. Ils allument ton cerveau. C'est-à-dire quand on met le feu dans ton cerveau, quand tu sors là-bas, les choses sont totalement différentes. Tu rentres chez toi, tu prends un cahier, tu dis non. Tu réorganises toute ta vie. Tu réorganises tout. Je ne sais pas, on a décidé de vous donner 4. Là, donc, on a juste une seule. Le développement personnel, on a dit que c'est la lecture. La lecture, l'environnement positif. L'environnement positif, donc les séminaires, les conférences, tout ça. Exactement. Cultiver en tout cas un état d'esprit positif à travers acceptation. Comme on dit souvent, il y a des choses, c'est banal, mais c'est important. C'est-à-dire qu'avoir des affirmations positives, être quelqu'un qui est d'accord que voilà, toi tu es capable, c'est-à-dire croire en toi, cette capacité. Parce qu'on dit souvent, la vie, la réussite passe par croire à quelque chose, parce que c'est la croyance et l'acceptation de cette croyance qui crée des émotions. Parce que un être humain, c'est une question d'émotion. Exactement. Et cette émotion va créer des actions. Vont créer des actions. Et les actions répétées. Des résultats. Alors, la lecture, en tout cas, c'est des éléments hyper importants. Je pense que les gens qui vont... Il y a aussi la plateforme, ça c'est YouTube, c'est juste les vidéos. Mais pour le compléter, aller plus loin avec toutes ces idées, vous pouvez vous inscrire sur succès.sn. C'est une plateforme sur laquelle nous tous, on est là-bas avec nos différentes formations, d'autres aussi formateurs. Exactement. Vous pouvez vous inscrire, vous allez apprendre énormément de choses. Allez-y sur succès.sn parce que pour vous développer personnellement, il faut vous former. Ouais. Ne vous limitez pas aux formations académiques, scolaires, ainsi de suite. Non. Si vous avez entendu, moi j'ai dit 5% selon Bob Proctor. Et ce que je vous dis, hein, on dit aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA, du numérique. Je pense qu'on va faire un podcast sur l'IA après, mais... Avec Oussama Hamar peut-être. Oui, exactement. À l'arrivée de Oussama Hamar, on va faire un podcast sur l'IA. Mais ce qu'on peut vous dire, aujourd'hui,
tout ce que quelqu'un peut vous dire, vous avez vérifié, checker. Allez-y dire, selon Bob Proctor, l'école représente combien de pourcents? Et moi, j'aime bien dire, Bob Proctor, c'est un Américain, c'est vrai. Mais au Sénégal, en Afrique, il y a un... C'est-à-dire qu'un philosophe, un grand savant que tout le monde connaît, je pense qu'Amadou Hampâté-Bâ, j'aime bien sa philosophie ou bien cette citation qu'il a dit sur l'école. Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre, à te perfectionner. Mais ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. Je pense que le monteur même pas aller chercher cette citation sur Internet et le mettre. Ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme, selon Amadou Hampâté-Bâ. Et moi, j'aime bien finir ça avec Albert Einstein. C'est pas moi, hein. Tout ce que je vous dis, vous pouvez aller vérifier. Albert Einstein a dit, dans la vie, la vraie connaissance, selon Albert Einstein, je ne vais pas mentir sur son nom, allez-y vérifier. La vraie connaissance, la vraie éducation, c'est ce qui reste dans ta tête après, le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Exact. Donc, c'est très important de comprendre. Il faut aller ici dans les conférences, allez-y sur succès.sn apprendre et continuer à vous développer. Vous n'allez jamais regretter. Ok, alors, il y a d'autres points. Je ne sais pas, est-ce que... Parce qu'au début, j'ai dit que même un seul sujet... Ça prend énormément. Il y a d'autres parties qui sont très importantes. Fait deux et puis le reste on l'amène sur les deux autres on peut le faire. Les deux autres on peut le faire sur succès.sn pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce qu'on décide que les vidéos soient juste 1 heure maximum. 1 heure, et puis si vous voulez aller plus loin, allez-y sur succès.sn. Là-bas on développe toutes les formations en détail là-bas. Exactement. Et le deuxième, c'est la psychologie humaine. Ah oui. Ça c'est un autre niveau de la réussite à comprendre. Non, ça c'est un autre niveau complètement de la réussite. C'est-à-dire que tu maîtrises ça. Bon, je donne la définition et puis après tu vas lancer les hostilités. Exactement. D'abord, la psychologie. C'est-à-dire que la manière de réfléchir, voilà, de penser, voilà. Mais comme c'est la psychologie, il y a plusieurs psychologies. On parle de la psychologie du marché, même là, il y a la psychologie animale. C'est-à-dire que voilà, la psychologie animale, là tu peux savoir comment les animaux réfléchissent. Quand tu prends le serpent, quelle est la psychologie d'un serpent? Le serpent, lui, c'est de nature, sa psychologie, c'est juste pour survivre. Quand tu prends la psychologie, le serpent, quand tu étudies le serpent, lui, c'est uniquement la survie. Le serpent peut dormir avec toi dans ta chambre, mais ne jamais te mordre. Ouais. Jusqu'au jour où peut-être vous voyez où il veut survivre là. C'est là où il devient méchant. Mais il peut dormir, le serpent peut dormir avec toi sans te mordre. Parce que lui, il a une psychologie, une certaine psychologie. Tu vois. Ça, c'est la psychologie des animaux. Mais l'être humain... il a sa propre psychologie. L'être humain, et c'est la psychologie humaine, la psychologie la plus complexe. C'est-à-dire que pour comprendre un être humain, c'est un animal. Tu sais, quand on te parle de l'aigle, tu comprends tout de suite sa psychologie. Quand on te parle d'un lion, tu sais que lui, vraiment, c'est la force brute. Voilà. Ainsi de suite. Exactement. Mais quand on te parle de l'homme, non, la psychologie humaine. La persuasion. Elle dit que ça fait partie. L'émotion. Oui, connaître les humains. Agir sur leur psychologie. Leur émotion. Oui, ça fait partie des choses les plus complexes. L'être humain est l'espèce la plus difficile à comprendre. Tu vas voir que la plupart des animaux restent les mêmes. Quand tu prends... Je prends un exemple, là, mais je prends l'exemple des animaux pour que les gens voient de quoi on veut parler sur les hommes. Les animaux, quand tu prends le serpent, ou bien tu prends le lion, la gazelle, ainsi de suite, toutes les gazelles ont à peu près les mêmes manières de réfléchir. Parce qu'ils ont la même psychologie. Or, l'être humain a une psychologie très compliquée. Ouais. Beaucoup de psychologues ont établi des règles, comment comprendre les humains. Il y a Abraham Maslow qui a carrément établi une pyramide de Maslow, pour comprendre. Il y a Robert Greene qui a écrit des livres à ce sujet. Carnegie. Il y a Dale Carnegie. Il y a Robert Cialdini. Ils ont écrit, ils ont théorisé les leviers psychologiques de l'être humain. Comment influencer l'esprit humain. Comment le persuader. C'est ça comment même. Arriver à convaincre l'esprit humain. Pour faire ce que tu veux. Et c'est ce que tu vas développer avec nous. Comment comprendre l'être humain. L'être humain. Parce que quand on parle de la réussite... Ça, je pense que c'est la partie maintenant. C'est-à-dire que la partie développement personnel, c'est la première étape. C'est toi. C'est comme un escalier. C'est-à-dire que c'est toi.
Mais maintenant, psychologie, les autres. c'est avec les autres maintenant. C'est-à-dire que, oui, toi, tu es bien développé. Mais si tu restes là, tu restes toi-même. Or, dans la vie, il faut maintenant aller vers les autres. Les gens. Et tu ne peux pas aller vers quelqu'un que tu ne le connais pas. Non. C'est ça, en fait. Tu dois comprendre ce qu'on appelle les langages verbaux, les langages langages non-verbaux, non-verbal, la persuasion, l'émotion, oui, paraverbal. Paraverbal. C'est Dale Carnegie qui dit, celui qui comprend les humains, comprend les affaires. Dale Carnegie, Il a qui a écrit un livre qui permet les gens de connaître, je peux dire, je ne vais même pas dire 10%, mais plus de 20% sur la psychologie humaine. Je pense, on va prendre son livre Comment se faire des amis. Ouais. Si ça vous intéresse, dites-nous. Sur les commentaires, On va prendre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. on le développe ici. On va le développer ici. On va prendre les 48 lois du pouvoir. Pouvoir. On va développer ça. Ça dit que ça, c'est Ça te permet... Non. parce ça, que c'est là, autre comme niveau. on n'a qu'une heure de temps, une heure ne peut même pas suffire. Non. On va juste te donner des petits points. Si on peut prendre Robert Cialdini, Ouais. le père de la psychologie moderne. Ouais. On prend Robert Cialdini avec influence et manipulation. On peut prendre ces livres. 48 lois du Les pouvoir. 48 lois du pouvoir, les 33 stratégies Oui, de la guerre, les lois de la nature humaine. les lois de la nature humaine. Non, ça c'est un très... Tu Non, vois. il est fort aussi. Parce que ça Cialdini, il est fort. Robert Greene et Cialdini, Ils sont bons. ça c'est en matière de psychologie humaine, ça c'est les meilleurs. Ouais. Robert Greene. Ouais. Robert Greene déjà lui, tu sais, son histoire est un peu particulière. Lui c'est pas comme Cialdini. C'est pas comme Cialdini. Cialdini lui il a étudié à l'université, Ouais. tu vois. Donc lui, c'est beaucoup d'expériences psychologiques. Tu vois, lui, il a mené des expériences, il a étudié les rats, il a transposé ça sur les animaux, sur les humains, tu vois. Et il a Exactement. tiré beaucoup de conclusions. Robert Greene, lui, c'est le vécu. Ouais. Ça Il a dit que- vécu, expérimenté. Oui, Robert Il Greene, a fait beaucoup de choses avec il a fait- de grandes... Voilà, personnalités. il a voyagé partout. Il a vécu dans plusieurs pays. Il connaît des gens de différentes races, de nationalités différentes. C'est-à-dire que le gars, ce qu'il dit, c'est du vécu, quoi. C'est du vécu. Quand il dit, par exemple, dans les 48 lois du pouvoir, il dit, dans la psychologie humaine, ne surpassez jamais le maître. Première loi. Première loi. Il dit ne surpassez. Et le développement, même si vous surpassez le maître en matière de l'argent, reste humble. Et on donne un exemple. On est au Sénégal, on ne fait pas de la politique dans cette scène, mais on veut que nos choses soient concrètes. Aujourd'hui, Sonko et Diomaye, ils sont un problème. Ouais. Très clair, le monde entier en parle. Pourquoi? Parce que le élève a... La première loi, Il l'a transgressé. la première, ça. Parce que je pense que Diomaye n'est pas Même lire si les- tu es plus fort, Il faut pas le mot. Il faut que- juste tout même donner. même si tu es plus fort que ton maître, Il faut pas lui dire que je suis plus fort que il toi. faut. Et ça, c'est quelque chose. Toi, tu as pris le cas du Sénégal, mais Robert, c'est des choses C'est écrites. le monde entier. Tu Dans la prends psychologie exemple humaine. partout. À chaque fois, Parce l'élève que- veut montrer le maître que maintenant je suis plus puissant que toi. Il y a un problème. Mais Abdoulaye Wade l'a dit. Abdoulaye Wade a dit, ça c'est même une loi biologique. Tout corps menacé se contracte. Ouais. C'est-à-dire que là où tu es là, si une mouche passe comme ça, tu vas te contracter. Ouais. Parce que tu vas rester sur la défensive. Même si tu es faible, mais quelque chose t'a t'agressé, tu vas sortir tes griffes, tes maigres griffes là. Tu vas essayer de sortir pour te défendre. L'un de mes meilleurs films, moi, que je regarde, c'est Suits. Les Suits, avocats, c'est sur mesure. Harvey Specter, qui est l'un des acteurs principaux, très charismatique, il disait à Mike Ross, ne gagnez jamais l'adversaire. Laissez-lui gagner. Et ça, sur les lois, les 48 lois, non, l'art de la guerre de Sun Tzu, lui, il dit, les plus grands commandants, c'est pas ceux qui gagnent la guerre avec l'adversaire, mais c'est en combattant l'adversaire, mais c'est ceux qui gagnent la guerre sans combattre. Sans combattre. Non, ça c'est extrêmement important. En Il dit que- guerre, tout le monde est perdant. un problème bien résolu n'atteint jamais un problème évité. Ouais. C'est-à-dire que, Exactement. ça, je forme souvent mes vendeurs sur ça. J'ai dit, un problème bien résolu, ça peut jamais atteindre le niveau d'un problème évité. Éviter. Imaginez, Diomaye, tu es le... Moi, on revient, hein, on donne un exemple. Tu es le président de la République du Sénégal. Quoi qu'on puisse dire, c'est toi. L'autre, il était ton maître. Donne-lui cette statue du maître. Comme ils le veulent. C'est tout. C'est tout, tu as gagné. Mais le jour où tu veux lui montrer, ah, aujourd'hui, je suis le président, on le sait. C'est-à-dire qu'on dit, tant qu'un chef a besoin de montrer sa suprématie, il n'est pas encore chef. Non, ouais. C'est clair. Tant que tu as besoin de montrer
de dire, de prouver que c'est toi le chef, Tu sais, n'es pas chef. les choses qui sont en train de... On a dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Tu sais, je veux prendre un exemple dans l'Empire romain. Ouais. Mais ça sera un peu loin pour que les gens comprennent. Rien de ce qui se passe aujourd'hui en politique en Afrique ne s'est pas encore passé soit dans l'Empire romain, ou bien chez les Byzantins, ou bien chez les Ottomans. Les De Gaulle, et ainsi de suite. Même pour Oui, rien. Donc, ça s'est déjà passé. Mais je prends un exemple plus proche où la plupart de ceux qui ont vécu sont encore en vie, pour que les gens comprennent. En Russie, il y avait Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine. Tu sais, Vladimir Poutine s'est retiré et il a placé Dimitri Medvedev. Exactement. Mais Dimitri Medvedev, il sait qu'il ne doit pas surpasser le maître. Il comprend. Il comprend. Il est président jusqu'à la fin de son règne. Il est toujours en paix. Connais ta force, tu connais la force de ton maître. Et puis, tu sais, il y a un bishop, c'est un Ghanéen, il s'appelle Dag. Et il dit que, voilà, il lui a expliqué dans les lois du pouvoir, les 48, il n'a pas dit que c'est les 48 lois du pouvoir. Lui, il a pris un exemple dans la Bible. Ouais. Tu sais, nous, on connaît tout ça. C'est les lois. C'est des lois. C'est les mêmes principes. Tu peux pas. C'est le même principe. Il prend l'exemple, il dit, mais c'est un très bon gars, très bon orateur. Il a dit que dans les lois, il dit que, tu sais, tu as une pièce, tu sais la pièce tu prends une pièce de 100 francs là. Oui. Ton maître là, Ouais. c'est cette pièce là. C'est la même pièce, de l'autre côté, ils ont écrit 100 francs. Ouais. Mais quand tu tournes, il y a la tête des animaux dedans. Ouais. Il te montre seulement là où c'est écrit 100 francs. Le jour où tu vas vouloir montrer à ton maître, il va te tourner la face. C'est la même personne. Tu vois plus les 100 francs, mais tu vois les animaux. Tu vois les animaux. C'est la même personne. Non, c'est fort la Parce que connaissance. ton maître, C'est ton maître. Quelqu'un qui est ton maître là, reste ton maître. Je vous assure. Moi, quand j'ai quitté chez M. Pierre Goudiaby à Tepa, je suis allé chez lui. Ma démission, ce n'est pas une démission que j'ai rédigée, j'ai déposée au bureau. Je suis allé chez lui à la maison. Je lui ai expliqué. C'est ça, devant Dieu. Oui. Mais il y a des gens, ça c'est pas que... On est tous vivants. Ici même, je suis allé chez lui. Il était assis, je lui ai expliqué que non, moi je veux me lancer sur les réseaux sociaux et ça me passionne vraiment, je lis beaucoup, donc je veux partager mes connaissances avec les autres. C'est pas pour aller même faire de l'architecture. Ouais. Je veux vraiment faire... Donc, je lui ai dit, ok. Tu n'es pas un concurrent. Oui. Et puis, voilà. Et puis, c'est une permission que j'ai même demandé. Imagine. Mais comme c'est mon mentor, c'est mon maître, c'est le gars, lui, qui m'a pris à l'université, il m'a amené dans son cabinet, le plus grand cabinet. Nous étions combien de stagiaires, il m'a pris. Donc, c'est mon maître. Je ne vais jamais entrer chercher à créer un conflit entre... Jamais. Non, c'est-à-dire que la connaissance est bonne. Je l'ai dit en janvier. Il a dit que non, tu vas rester encore 3 mois. J'ai dit d'accord. Il dit que trouve-moi quelqu'un, tu le formes. Tu le montres ce que toi tu fais ici là. Si la personne que tu le formes là, je vois son travail. Si c'est bon, toi tu veux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On ne cherche pas conflit. Non. Il faut jamais... C'était pas ni ton père, ni ton président. Tu pouvais dire, non, moi je rentre, mais... Parce que tu as compris. C'est la loi de... la loi de la psychologie humaine. C'est la psychologie humaine. Quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est-à-dire que de la même manière, il est très gentil avec toi. Il a une capacité de nuisance terrible. Qui peut tout gâter. Mais quand on est dans un pays où sur 134 députés, le gars il a 132 députés. Ouais. Mais toi tu es président, mais fais attention. Et les ministres, tous les ministres qui sont autour de toi, qui marchent avec toi, les 60 sont avec lui. Toi tu as les gardes présidentiels, tu as tout, mais tu sais pas parmi ces gardes présidentiels qui est son fils, qui est son ami. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, moi, je te dis en sec, honnêtement, il faut faire comme j'ai dit qu'aucun problème bien résolu, même si, c'est-à-dire que même si... Sun Tzu l'a dit, l'art de la guerre, c'est bien résolu. Le plus grand commandant, c'est pas celui qui gagne la guerre en attaquant l'adversaire, mais celui qui gagne la guerre sans faire la guerre. Nous, on parle jamais de politique ici, mais cette situation, nous tous... Non, c'est quelque chose qui concerne même... Moi, personnellement, je sais que ça me préoccupe. Ouais. Parce que... C'est quelqu'un, tu peux pas... Si tu l'affrontes pour montrer que tu es le chef, tu mets le pays dans quelqu'un... Hormis même les députés. Quoi qu'on puisse dire, on est là. Le monsieur, il a 80% du soutien du peuple. C'est compliqué cette situation en fait. Et ça rentre sur le thème. En tout cas, si je reviens juste sur comme tu as dit, la psychologie humaine,
Aujourd'hui, Là, je parlais là, on avec vient parler de la psychologie, de la supériorité d'abord. Ouais. Maintenant, ça, c'est la psychologie. Comment gérer les situations. On va traiter d'autres sujets en sec. C'est-à-dire que comment traiter. Ça, c'est la psychologie. Ouais. Comment traiter avec des gens d'un niveau inférieur à toi. On va faire d'autres vidéos par rapport à ça. À ça. Comment traiter. C'est-à-dire que si... Ça, c'est extrême. Les gens ne comprennent pas. Non, si Comment tu ne tu maîtrises traites, pas la comment psychologie tu humaine, traites. tu Il y évolues a pas. des psychologies. Il y a une manière de te comporter. Avec de traiter. les gens qui sont au supérieur ou Les inférieur. gens qui sont du niveau inférieur que toi, les gens qui sont égaux à toi, Ouais. il y a une manière De leur de traiter. travailler. Quand je suis ministre, tu es ministre. Il y a des choses que je ne dois pas te dire. Il y a des choses qu'on doit... parce qu'on est égal. Tu vois. Il y a l'ego qui est là déjà, Oui. qui est installé. Et le niveau de la personne aussi donne certains égos à la personne. Parce que tu C'est ça, développes non, certains c'est la égos. psychologie. Voilà, certains égos Non, psychologiquement c'est même pas la avec personne. l'évolution. C'est pas la personne elle-même. C'est sa psychologie, c'est plus fort que la personne. Maslow l'a dit, tu as dit tout à l'heure, Maslow. C'est-à-dire que certains besoins que tu vas avoir ne dépendent pas de toi. Non. Parce qu'aujourd'hui, un mec qui se bat pour avoir 3000 par jour, lui, il s'en fout de demain acheter une maison à Dakar. Ce n'est pas ses préoccupations. Mais le niveau que tu vis te donne certains stats. Et quand tu fais du business, tu dois maîtriser Tu ça. dois comprendre. Et d'ailleurs, c'est même par rapport à ça que quand je forme mes vendeurs, je leur dis que le client est toujours au-dessus de toi. Ouais. Je leur dis tout de suite de dire que le client, parce que quand je finis la formation, parce que c'est très vaste, on va revenir avec des podcasts complets. Mais quand je dis que lorsque tu supposes le client comme ton roi, c'est pour cela qu'on dit le client Et le roi. est roi d'abord. Parce que quand le client est ton roi, tu appliques automatiquement la première règle. Ouais. Tu rentres jamais en conflit avec lui. Parce que Même s'il là, dit que mets c'est ses cher. Même s'il dit que c'est cher. Tu dis que ça, c'est vrai. Tu es d'accord, tu as raison. Tu as raison. Et on dit, ouais, il faut jamais être en contradictoire avec la personne. Et ça, c'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, même pour vendre, la personne, tu dois activer son ego surdimensionné pour qu'il achète, même s'ils ne veulent pas. Ça, c'est la vente. C'est pourquoi, quand tu dis à la personne, non, toi, tu as raison. Mais à toi, quand même, comment tu peux négocier un prix de 50 000? Tu dis que oui, c'est vrai. Parce que là, quand même, c'est un peu cher. Mais toi, c'est ton niveau. Oui, mais tu sais, le produit, vraiment, c'est cher. Ça, je le dis, c'est cher. Normalement, ça ne devait pas être cher comme ça. Mais tu sais, avec les taxes qu'ils ont ajoutées là, normalement... Et en connaissant les personnes comme vous qui viennent... C'est-à-dire que lui, il a raison. Il a toujours raison. Il dit que oui, tu as raison. Ça, c'est cher. Voilà. Même moi, je devais acheter ça à ma femme. Le téléphone, là, je devais acheter à ma femme. Mais on m'a dit que c'est 1 million. C'est cher. Et maintenant, là, c'est même, ils ont dit 1 500 000. C'est cher, ouais. Vraiment, tu as raison. Actuellement, là, tu sais, les impôts qui montent comme ça, là. Mais bon, je sais que quand même, toi, c'est quand même à ton niveau. Et le pays, on connaît les gens aussi. Quand c'est cher comme ça, parce qu'on sait les gens. C'est aujourd'hui, j'étais avec une personne. Il a appelé quelqu'un. Il dit, allô, comment tu vas? J'espère que tu vas bien à l'hôpital. Il a besoin d'une personne qui est à l'hôpital pour certaines... un peu consultation en ligne, en fait, pour lui poser des questions. Quand il a appelé la personne, moi, c'est des choses, ça doit être naturel. Moi, ça devient naturel chez moi. Quand il a appelé la personne, allô, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et à l'hôpital, j'espère que tout se passe bien, très bien. Et je voulais vraiment aussi profiter pour te poser telle question. Quand il a coupé, c'est-à-dire que c'est une réaction naturelle chez moi. Je lui ai dit que première erreur, la psychologie humaine, quand tu appelles quelqu'un, passe sur son nom. Ouais. Allô, monsieur Sustin, comment tu vas? Ce n'est pas la même chose quand tu dis allô, comment tu vas et les activités. Parce que tout ça, c'est des étapes psychologiques. Ça, c'est Dale Carnegie. Le meilleur dans ce domaine, ça s'appelle Dale Carnegie. Dale Carnegie. Comment se faire des amis? Dans le livre, comment se faire des amis, le nom de quelqu'un est plus important. Le son, il a dit que le son le plus doux qu'un être humain veut entendre dans la vie, c'est son nom. C'est son nom. Voilà. Ça, c'est la psychologie humaine. C'est la psychologie humaine. C'est-à-dire que là, c'est une formation. C'est-à-dire que c'est même pour ça que quand tu passes dans la rue, tu as l'impression que quelqu'un t'appelle. Parce que moi, quand tu m'appelles, automatiquement, tu fais ça. C'est-à-dire que tu marches dans les rues, la personne qui te dit grand et la personne qui passe à ton nom, vous n'avez pas la même réaction automatique. Et ça, c'est... Non, il y a un coin. Ça, en neurosciences, il y a une partie dans le cerveau qui a créé, il a dit qu'il y a un espace qui est créé. Parce que les neurones se créent par la répétition. Ouais. Donc, je pense que c'est Idriss Aberkane dans son livre, il appelle ça la partie almédale, quelque chose comme ça. Exactement.
Et cette partie enregistre tellement ton nom. Ouais. Un être humain en moyenne qui a... C'est-à-dire que quand tu as 5 ans, à 5 ans, tu as entendu au minimum, je dis bien, à 5 ans, quand quelqu'un a 5 ans, il a entendu. C'est-à-dire que le mot qu'il a le plus entendu, C'est son nom. c'est son nom. Ouais. Donc, ça dit qu'il y a une partie du cerveau qui est préparée uniquement À entendre ces sons-là. à entendre ces sons. Quand C'est il des gestes banals, mais qui sont importants. qui sont importants. Voilà pourquoi, quand tu discutes avec quelqu'un, la meilleure manière d'avoir la personne, répète son nom souvent. Ouais. Je commence à dire que, mais écoute, Sec, tu sais, par exemple, toi, Amadou Sec, si toi tu es Sec, Ouais. et que, tu vois, si toi tu es Amadou Sec, et que actuellement, le terrain, tu achètes un terrain déjà, ça c'est pour la famille Sec. Donc toute la famille Amadou Sec va rester là-bas. On va faire les papiers au nom de Amadou Sec. Et quand l'immeuble va finir, nous allons mettre devant l'immeuble bienvenue dans la résidence Amadou Amadou Sec. Sec. Donc, Amadou Sec, toi tu penses que ça c'est, tu sais quelque chose qui est bien ou pas? Dis-moi le nom, ça te fait bien. Parce que le nom, tu sais, quand tu fais ça et quelqu'un, ça je te parle. Tu Ouais, sais, non, moi, c'est de la psychologie. c'est une des choses qui a fait la particularité où je suis un architecte dans mon domaine où la plupart des clients que je les reçois, je les close là. C'est ça. Parce que les autres architectes disent oui, non, tu sais. Bon, dans la configuration actuelle, là, nous allons revoir les paramètres géodésiques. Le cas, il va être très technocrate. Moi, je veux jouer sur les émotions. Et moi avec ma secrétaire Aminata au bureau, il y avait une consigne claire. Toute personne qui vient au bureau, il y a un cahier des actes où tu dois remplir ton nom. Quand tu remplis ton nom, Aminata rentre dans mon bureau pour me dire il y a quelqu'un qui est là. Les gens, il y a des gens, je donne le secret, c'est une formation. Quand ils rentrent dans mon bureau pour me dire il y a quelqu'un, l'objectif c'est deux. C'est pas uniquement pour me dire il y a quelqu'un, mais pour me dire le nom de la personne. Dès que tu rentres dans mon bureau, moi, même si c'est la première fois. Alors, Ablaye, comment tu vas? Les gens, ils sont choqués souvent. C'est la première fois que je te vois. Mais c'est... Dès que tu arrives, je te dis, Modou. Oui, Modou. Comment tu vas? Ça va, Toi, tu es dans quoi? Souvent, même Aminata te demande ça. C'est des consignes. Oui. Je lui dis que il est dans quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est- Pourquoi il est là? C'est que c'est la même chose. Quand je suis dans mon bureau, on me dit qu'il y a quelqu'un. Et puis, c'est devenu consigne. C'est automatique. Moi, bon, toi, tu as écrit comme consigne. Mais moi, Aminata, ça devient un reflet normal ça devient maintenant. un réflexe normal que lorsque vous devez me présenter à quelqu'un ou bien vous devez Tu m'introduire. viens avec son nom. Souvent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? D'abord. Donc, Quand tu arrives, on te dit, Modou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, c'est toi qui es dans les trucs de e-commerce? Oui, Ah, dans oui, l'e-commerce. oui, oui. Ah oui. J'ai regardé deux fois de Ah oui, tes mais- vidéos. Tu fais des vidéos. Tout ça, c'est les... Il y a un gars, Cissé. Mais Cissé. Hein? Attends, moi j'ai entendu parler de vous. C'est vous qui faites import-export Chine vers le Sénégal. Oui, mais le domaine du business, c'est un bon business. Oui. Elle dit, La personne, tu as déjà enlevé Oui. 80% des noms qu'il avait préparés pour l'activité ou le business ou pourquoi il est il y là. a un de mes clients, désormais, il suit ma chaîne. Je ne veux pas juste citer son nom. Ouais. Mais il m'a dit que Justin, c'est de la manière dont tu appelles mon nom. Il dit que quand j'arrive au moment d'appeler son nom, son nom c'est avec la bonne humeur. Ouais, non. C'est-à-dire que son nom, un exemple, si c'est Amadou Sek, Hein? Amadou, comment tu vois? C'est-à-dire qu'à chaque fois quand c'est son nom que tu appelles son nom avec la bonne humeur. Ouais, Et puis il dit que non, mais Justin, tu as changé même ma manière d'entendre mon nom. Ça renvoie sur un autre élément sur la psychologie humaine qu'on appelle l'empathie. L'empathie. Le temps ne nous permettra pas de On va développer. se Je rarrer. pense qu'on a déjà fait 1 heure. Donc on va s'arrêter ici. Mais les amis, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez sur les commentaires. Franchement, ça nous fera énormément plaisir de lire vos commentaires et de nous dire qu'est-ce que vous nous suggérez pour la page. Je pense que la page, avant de regarder cette vidéo, espérons que ça va dépasser même les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés déjà. Et si tel n'est pas le cas, on compte sur vous. Pour dépasser rapidement les 10 000 à 100 000. Parce Abonnés, qu'on veut- voilà. On veut vraiment donner beaucoup de valeur sur cette page. Inviter les grands leaders, grands entrepreneurs. Je vous le jure, hein, cette vidéo, on comptait donner 4 angles. Mais on ne peut pas. Un seul peut prendre appui. une vidéo. C'est- Et on va revenir encore pour d'autres vidéos. Partagez. Si ça ne vous suffit pas, je vous suggère d'aller rejoindre
succès.sn. Succès Là-bas, point il y aura des lives, il y a des vidéos, ça va être très, très, très intéressant. Si vous avez eu la chance de regarder cette vidéo avant le 27 juin, je ne sais pas si c'est le cas. La conférence du Sénégal, c'est le 27 juin 2026 à Radisson Blu, Noom Hotel ex Radisson. Il y aura Oussama Amar, Nabou Fall, Justin. En tout cas, il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui seront là pour partager leur expérience. Et nous, peut-être, Justin, je vous laisse leur donner rendez-vous pour d'autres vidéos. Ouais, On va développer d'autres thématiques aussi. Exactement. On va développer d'autres sujets parce que ces sujets, même qu'on a commencé, on n'a pas terminé certainement. On va le terminer dans un autre podcast. Donc, abonnez-vous déjà. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous soyez abonnés. Il y a des gens qui m'ont dit que non, Justin, j'ai perdu succès.sn. J'ai dit, est-ce que tu t'es abonné et tu as activé la cloche. Exactement. Pour être sûr que tous les vendredis, et on vous dit toute l'année, on ne va pas s'arrêter. Voilà pourquoi on est en train de prendre des précautions. Exactement. Pour avoir beaucoup de contenu régulièrement à poster. Donc, chaque tous vendredi, les vendredis, vous avez une vidéo. Donc, tous les vendredis, comme ça, vous venez ici, vous suivez, vous passez le week-end avec, vous prenez des notes, vous passez vendredi, samedi, dimanche. Exactement. C'est des formations. Ça, c'est des formations. garanti que c'est des formations qu'on partage. Ouais. Ok, donc d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. À la prochaine. À très bientôt. Ciao.